Dans le dernier cantique qu'on a chanté, on a parlé aussi de la fin, du rétablissement de toutes choses, qui est un événement certain. Et Dieu dit clairement que Christ jugera tout homme, toute femme aussi, au rétablissement de toutes choses. Est-ce que cet événement, qui est un événement certain, est un événement qui m'interpelle à saisir la grandeur de Dieu, qui est capable finalement de faire une telle action, juger toutes les personnes que la terre a portées. Je ne sais pas si on mesure, mais quand on dit ça, on est forcément en train de faire référence à un aspect de sa divinité. Alors, est-ce que sa justice aussi m'émerveille, par exemple? Est-ce que ça me motive de savoir que Dieu est si grand, si juste, qu'il jugera tout le monde, même moi? Est-ce que ça me motive pour ma vie d'aujourd'hui à le connaître, à lui plaire avec son aide si c'est possible, voire à être vraiment en phase avec lui et à agir en conséquence? Ou bien, à l'inverse, est-ce que le fait de savoir que Dieu jugera tout le monde, est-ce que c'est pour moi un objet de réflexion pour jauger si vraiment une telle action est juste de la part de Dieu? Parce que finalement, tous les humains n'ont pas eu forcément le même parcours, et puis surtout moi en particulier, et puis peut-être que Dieu devrait faire autrement, etc. En fait, face à ce que Dieu déclare, on a souvent deux types de réactions. Soit on va chercher à l'honorer, lui rendre gloire par nos vies, dans ce que l'on pense, ce qu'on réfléchit, ce que l'on dit, nos décisions, nos actions. Soit on va rester centré et nourrir en nous-mêmes une sorte d'égocentrisme, soit avec des prétextes, soit avec du ressentiment. Donc, face à ce que Dieu dit, on peut avoir deux types de réactions. Soit honorer Dieu dans notre quotidien, soit remettre en question, et finalement, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Et ce que j'aimerais que nous puissions voir ce matin, dans le livre de Josué, au chapitre 2, c'est qu'on a des exemples de ces deux manières d'agir. Et j'espère que la lecture et la réflexion autour de ce texte pourront nous stimuler à honorer le Seigneur dans l'un ou l'autre des domaines de notre vie. Et que, voilà, si Dieu a permis que dans sa parole il y ait ces exemples, c'est pour nourrir nos vies et pour que nos vies puissent en prendre bon exemple. Alors, on est au chapitre 2 du livre de Josué. Le peuple d'Israël est de l'autre côté du Jourdain et il est prêt à fondre sur les Cananéens pour conquérir le territoire que l'Éternel leur a donné en possession. Moïse est mort, donc c'est Josué qui va conduire le peuple à goûter aux victoires que Dieu leur destine. Pour ce faire, Dieu aurait pu donner au peuple tout le pays de Canaan, sans même avoir à combattre, sans même avoir à rien faire. Mais Dieu n'agit pas comme ça, Dieu fait avec ce qu'il aime. Et donc, même si Dieu leur a dit « ce territoire est pour vous », le peuple va devoir aller à la conquête, va devoir engager des batailles, il va devoir s'investir pour pouvoir conquérir ce territoire. Bien sûr, en s'appuyant sur l'Éternel. Et nous en sommes à peu près à ce moment de l'histoire du peuple d'Israël quand on arrive au chapitre 2, dont je vais faire la lecture. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, et vous les rattraperez. »
Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit : « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent : « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec la même bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit : « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent : « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit : « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent : « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Alors on a plusieurs personnages dans ce texte qui vont réagir d'une manière différente face à la victoire certaine que Dieu dit donner au peuple d'Israël. Alors en premier, il y a Josué, bien sûr. Précédemment, l'Éternel a dit à Josué qu'il serait victorieux, et qu'il conduirait le peuple d'Israël à la conquête. Et Josué honore l'Éternel face à cette déclaration de l'Éternel. Il honore l'Éternel en agissant d'une manière qui démontre qu'il a pris au sérieux et qu'il a envie vraiment de rendre gloire à Dieu. Et sa manière de le démontrer, c'est d'agir tout simplement avec sagesse dans le quotidien, dans ce qu'il a à faire. Il met en action un plan sensé pour partir à la conquête. C'est pas parce que Dieu lui a dit « tu vas être vainqueur » qu'il est parti « Alléluia, c'est super, le Seigneur nous donne le pays » en faisant n'importe quoi.
Il honore le Seigneur en ayant une attitude emplie de sagesse, de méthode, de prudence, et c'est pour ça qu'il envoie les espions prendre des renseignements. Il le fait d'ailleurs avec discrétion. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 1, ça m'a marqué. Il envoie secrètement les espions partir à la conquête. Alors je ne sais pas si ce secrètement était dirigé uniquement vers les Cananéens. En général, quand on envoie des espions, c'est toujours secret. Donc, à mon avis, ce n'est pas vraiment dirigé vers les Cananéens, mais peut-être plus par rapport au peuple de Dieu. Parce que 40 ans avant, 12 princes étaient partis faire l'exploration du pays, étaient revenus et avaient fait déballage de leurs observations, et finalement, ça avait été l'occasion que le peuple se retourne contre l'Éternel. Et Josué, très certainement, qui faisait partie des 12 princes, mais des 2 princes qui étaient favorables à ce que montrer que c'était difficile, mais que l'Éternel donnerait la victoire, a certainement retenu la leçon pour que ça ne se reproduise pas une deuxième fois, et peut-être que ce secrètement est peut-être plus dirigé contre, à l'endroit, pas contre, à l'endroit du peuple d'Israël plutôt que des Cananéens. En conclusion, on pourrait dire pour Josué que face à ce qui est certain, face à ce que Dieu a déclaré, Josué honore Dieu en faisant les choses bien, avec sagesse, prudence, comme un bon général. Savoir ce que Dieu va faire a eu une action dans sa vie, une action réfléchie, une action empreinte de sagesse. Dans ce texte, on a aussi les 2 espions. Eux, ils vont honorer Dieu en s'acquittant de la mission avec fidélité, initiative et discernement. Ils savent que Dieu va leur donner la victoire, mais ils vont quand même explorer le pays. Et ils ont reçu un ordre et ils vont honorer l'Éternel en faisant les choses bien avec fidélité, initiative et discernement. Fidélité, ils ont fait ce qu'il leur a été demandé. Ils ne sont pas partis dans d'autres directions. Initiative, on voit que Dieu, dans sa providence, les conduit chez la personne ou l'unique personne qui leur est favorable. Et attentifs à la manière dont Dieu conduit les circonstances, ils prennent l'initiative de faire un pacte et un serment avec Rahab. Ces espions se sont mouillés et d'eux-mêmes ont fait un serment. Josué ne leur avait pas demandé. Mais au vu des circonstances, ils ont remarqué que Dieu, dans sa providence, conduisait les choses et ils se sont sentis la liberté et l'initiative pour mettre en place ce pacte et ce serment. Et puis aussi, on pourrait dire qu'ils agissent avec discernement parce qu'ils sont attentifs aux informations qui remontent du pays qu'ils vont devoir conquérir. Et pour eux, le ressentiment du peuple cananéen est une nouvelle confirmation que la victoire est assurée, même si la conquête n'a pas encore commencé. Et c'est ça qui est intéressant, ils vont faire un pacte avec Rahab comme si la victoire était certaine, alors qu'elle n'a même pas commencé. Et là, on voit vraiment la différence entre ces 2 espions et les 12 qui étaient précédemment partis 40 ans auparavant. Ils remarquent que l'Éternel est à l'œuvre et que l'Éternel est agissant. Alors eux, face à ce qui est certain, ils sont attentifs aux signes que Dieu envoie, les signes très clairs qui leur dit qu'il est en train de réaliser ce qu'il a promis. Et ils agissent comme si la victoire était déjà là. Après, on a une autre personne, c'est Rahab, qui occupe une place importante dans ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que face à la réputation de l'Éternel et face à la victoire certaine qu'il va donner à Israël contre son peuple, contre sa ville et finalement contre elle-même, savoir que Dieu donne la victoire sur les Cananéens et sur Jéricho, c'est savoir que Dieu va donner la victoire contre son pays, contre sa ville et contre elle-même.
Et elle décide d'honorer Dieu en faisant tout son possible pour être du côté de l'Éternel. Alors, sa méthode peut paraître un peu contestable, parce qu'elle dit un sacré bobard, et en vrai ça s'appelle un mensonge, aux soldats du roi de Jéricho. Mais rappelons-nous l'arrière-plan de Rahab, c'est une Cananéenne, elle est idolâtre, elle n'a pas toute la Bible, elle n'a rien de la Bible, et donc elle agit comme elle agit habituellement. Et puis, elle a un milieu professionnel qui est aussi un peu particulier. Donc, avec ce qu'elle est, eh bien, elle a quand même essayé de chercher à être du côté de Dieu. Alors, ce n'est pas forcément un exemple dans la méthode, mais elle a cherché, malgré tous les signaux qui étaient contre elle, contre tout son environnement, à être du côté de l'Éternel. Et puis, on a les Cananéens. Alors, ils ne nous sont pas trop décrits, mais on a quand même plusieurs échos du reste des Cananéens, donc des habitants de la ville, de la région et du pays. Ils ont, au final, exactement les mêmes informations que Rahab. Ils connaissent la réputation de l'Éternel, ce que Dieu avait fait pour Israël précédemment. Et ils savent aussi, tout comme Rahab, que leur sort est réglé. Et il y a cette phrase au verset 11 qui dit « Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Donc les Cananéens ont compris que l'Éternel n'était pas une idole ou un Dieu local, mais c'était quelqu'un qui était agissant et qui n'était limité en rien. Et cette conscience, ils l'ont, vu que dans le discours que Rahab fait de l'écho de tous les Cananéens, elle mentionne le fait qu'ils ont réduit en poussière la plus grosse armée de l'époque, l'armée égyptienne, qu'ils ont fait tomber les 2 dynasties qui sont juste de l'autre côté du Jourdain, et que tout un peuple s'est joué d'une difficulté géographique infranchissable, c'est-à-dire traverser la mer des roseaux. Et au lieu d'agir comme Rahab le fait, c'est-à-dire face à cette grandeur et face à ce qui est certain, au lieu d'avoir la même attitude que Rahab, ils vont faire quelque chose qui est totalement insensé. Et finalement, c'est la terreur, c'est parce qu'ils ont l'esprit abattu, perte de courage, qu'ils vont, au lieu de chercher l'Éternel, essayer d'agir contre les espions qui sont présents dans leur ville ou autour de leur ville. Au lieu de rechercher l'Éternel, ils vont essayer de chercher des ficelles tout à fait humaines, essayer d'arrêter ou d'aller contre les espions, ce qui est un non-sens, vu qu'ils savent que de toute façon, ils auront la victoire. Et là, on a 2 types de personnes cananéennes, on a Rahab et on a le reste de la population qui agit de manière totalement différente face à ce que Dieu montre qui est certain. Retrouver les ficelles humaines, s'arrêter sur son ressentiment, ou bien, comme Rahab, essayer de chercher la face de l'Éternel. En fait, en bilan, face aux certitudes que l'Éternel a données, tous avaient le choix, soit d'honorer l'Éternel, soit de faire autrement. Tous. Que ce soit Josué, que ce soit les espions, que ce soit Rahab, ou tous les Cananéens. Face à ce qu'a déclaré l'Éternel, tous avaient le choix d'agir d'une manière différente. Josué, les espions et Rahab ont pris au sérieux ce que Dieu assurait et ont essayé de l'honorer. Et ça a eu un certain écho, parce que finalement, Josué, le nom de Josué, il est associé au nom de Josué la réussite de la conquête du pays de Canaan. Quand on pense à Josué, on pense de suite à la victoire sur Jéricho, à d'autres, et à la conquête du pays de Canaan. On pense moins à toute la période où il était à côté de Moïse, quand on pense à Josué. Pourtant, il était présent à côté de Moïse. Quand on a le nom de Josué en tête, on pense à la victoire et à la conquête du pays de Canaan. Donc, le fait qu'il ait honoré Dieu, ça a eu un impact sur une partie de sa vie et une partie de sa réputation. Les 2 espions ont tenu parole. Alors, on ne sait pas grand-chose de ces espions. Ils ont tenu parole, ils ont été un élément qui a encouragé Josué à partir et à mettre en ordre de marche
le peuple d'Israël, mais on ne connaît pas leur nom, mais on sait quelque chose, c'est qu'ils étaient jeunes. Le texte nous parle des jeunes espions. Et je trouve que c'est quand même sympa de voir que ces jeunes espions ont été remarquables, ont une initiative remarquable aussi, alors que finalement, 40 ans auparavant, les 12 princes, parmi les 12 princes, il y en a 10 qui, même s'ils avaient été princes, etc., ont eu une attitude qui a conduit le peuple à errer 40 ans dans le désert. Rahab, le fait d'avoir honoré l'Éternel, va se traduire par plusieurs choses. Elle va être sauvée. On lira la suite dans le livre de Josué, mais on peut le dire déjà à l'avance. Rahab, elle va être sauvée. Elle, sa famille et tous ses proches. Le fait de s'être attachée à l'Éternel a eu un impact dans sa vie. Et alors, chose qu'elle ne savait pas, après elle aura sa place aussi dans le peuple d'Israël. Le livre de Josué nous dit aussi qu'elle sera au milieu du peuple d'Israël, tant et si bien que sa place au milieu du peuple d'Israël va la conduire, et ça on l'a vu il y a quelque temps, à être dans la descendance, c'est une des descendantes de Jésus. Extraordinaire quand même, qu'elle a cherché à s'attacher à l'Éternel, et que finalement, c'est une personne qui est dans l'arbre généalogique de Jésus. Et on le voit dans Matthieu chapitre 1. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que si, et là peut-être fait référence à ceux qui lisent, ils connaissent bien leur Bible, si on fait référence aux héros de la foi, qui sait qu'on a comme héros de la foi en Hébreux chapitre 11 ? Alors je vous écoute. Abraham, voilà, bravo. Qui d'autre ? Bien sûr, tu me vends la mèche, ça me pète tout mon effet. Alors il y a Rahab, bien vu. Mais alors ce qui est intéressant, on va y venir. Donc il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Joseph, il y a Moïse. Puis après Moïse, qui c'est qui vient ? C'est Rahab. C'est quand même extraordinaire que Rahab est un exemple de la foi. On pense à Abraham, on va penser aux grands patriarches, on pense à Moïse. Josué n'y est pas, mais c'est Rahab qui est extraordinaire quand même. Et avec les peu de lumière qu'elle avait, elle a cherché à s'attacher à l'Éternel. Et ce qui est relevé de sa foi, c'est que c'est une foi qui est concrète, qui entraîne des décisions, des choix, des actions dans le quotidien, c'est-à-dire une foi vraie. Alors je vais vous relire quand même Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et Rahab est aussi citée dans l'épître de Jacques. Et l'épître de Jacques, ce qui montre au début de son épître, c'est que la foi, c'est pas juste une philosophie, un concept intellectuel, un truc du dimanche matin. Il montre que la foi, c'est quelque chose qui est concret au quotidien. La foi se traduit par des actions concrètes. Je ne peux pas dire j'ai la foi et puis je vis n'importe comment. Donc c'est ce qu'est en train de dire Jacques dans le début de son épître. Et Jacques chapitre 2, à partir de la deuxième partie du verset 24, dit « Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. » Et là, il cite Abraham, qui n'a pas fait juste croire à Dieu, mais qui a eu des actes de foi qui nous laissent bouche bée, quand, par exemple, avec Isaac. Et il enchaîne. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? Rahab a eu une foi, face aux quelques lumières qu'elle avait de l'Éternel, elle a eu une foi empreinte d'actions très concrètes. Et c'est un bel exemple de la démonstration que croire, c'est bien, mais croire sans vivre concrètement, ça sert pas à grand-chose. Et à l'inverse, dans le bilan qu'on pourrait faire, les concitoyens de Rahab avaient exactement les mêmes infos. Et ils les prenaient exactement au même sérieux que Rahab. C'est-à-dire que les infos qu'ils avaient sur le peuple d'Israël, ils les avaient prises exactement au sérieux. Et ça les faisait trembler et ça leur faisait perdre courage.
Mais par contre, au lieu de rechercher l'Éternel, ils sont restés sur leur ressenti, sur les ficelles habituelles. Et ils se sont fait massacrer. Alors là, ça, c'est des événements qui se sont passés. Si Dieu a voulu que ce soit dans la parole de Dieu, s'il a voulu qu'on puisse être confronté à ce texte, c'est qu'il veut aussi que ça puisse nous parler. Et des choses concernant ce que Dieu affirme de certains, il y en a quand même plusieurs dans la parole de Dieu. Est-ce que ça nourrit en nous des actions pour chercher à l'honorer, à agir en fonction, dans notre quotidien, de ce que l'on croit, et que c'est des actions qui sont des actions concrètes. Deux espions, il n'en est pas parlé plus que ça, si pendant la conquête de Jéricho, mais il n'est pas parlé beaucoup plus que ça. Ils ont eu leur part à un moment donné, et leur vie a certainement dû continuer comme la vie qui ressemble à la nôtre. Mais ce que la personne de Dieu les avait marqués pour qu'ils puissent agir avec conséquence et justement relever les signes que Dieu avait leur montré d'une manière manifeste. Est-ce que ce qui est certain dans la parole de Dieu a un impact pour qu'on puisse honorer le Seigneur? Rendre un culte à Dieu, ce n'est pas que le dimanche matin. Rendre un culte à Dieu, c'est nos vies qui rendent un culte à Dieu, tout le temps. Dans ce que nous sommes, nous rendons un culte à Dieu. Est-ce que ce que je sais engage en moi des choix de vie, des décisions, des actions qui honorent l'Éternel? Dans la parole de Dieu, il nous est dit que le Père a envoyé le Fils ici-bas. Le Fils connaissait l'issue, connaissait très bien l'issue. Il allait mourir d'une manière injuste pour des personnes qui le dénigraient, c'est-à-dire nous. Est-ce que ça a généré en lui de la révolte, en disant c'est pas juste, nanana, ceci, ou est-ce que ça était l'occasion pour lui de chercher à honorer le Père? Et la manière dont il a honoré le Père, ça a été l'obéissance jusqu'à la croix. Mais quel écho! On en est encore au bénéfice maintenant. Et en fait, la parole de Dieu nous montre clairement que face à tout ce qui est certain, face à ce que l'on connaît de la parole de Dieu, ça doit avoir un impact en nous, qui est un impact qui cherche à l'honorer dans nos pensées, nos actes, nos actions, dans ce que l'on entreprend ici-bas. Mais que ce texte de Josué, chapitre 2, nous aide et nous encourage à avoir la même attitude que Josué, que Rahab et que les espions, et de ne pas nous réfugier sur ce que l'on ressent, mais chercher à honorer l'Éternel avec ce que nous sommes et avec vérité, action et simplicité. Amen.